et bénédiction soient donc avec vous, mesdames, messieurs. Merci de répondre présent à cet important rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Oui, c'est votre nouvel épisode au cœur du secret qui s'ouvre enfin. Nous savons combien vous avez attendu cette thématique. Eh bien, le moment est venu d'aller à la découverte du cheveu. Oui, nous parlerons des mystères du cheveu. Et qui de mieux donc pour aborder cette thématique que le mystique, celui-là qu'on ne présente plus, qui est à votre chevet jour et nuit, qui se bat pour vous, qui reste éveillé pour pouvoir recevoir le message des ancêtres afin de pouvoir vous le présenter dans le cadre de cet important programme qui est au cœur du secret. Mais il est donc utile, avant de rentrer de plein pied dans notre thématique, de vous rappeler quelles sont les règles, les basiques, qui nouent notre relation et qui permet à cet important message d'être disséminé à travers le monde. Likez pour vous qui découvrez notre programme à l'instant. Vous êtes bien sur la plateforme Sitsa. Le programme, c'est au cœur du secret. Et surtout, activez votre cloche de notification pour ne plus manquer cet important rendez-vous. Oui, car de nombreux secrets y sont révélés. Surtout, la solution, la guérison aux problèmes et aux situations que vous vivez au quotidien y est également diffusé. Pour vous qui êtes déjà fidèles abonnés à notre plateforme, c'est l'occasion de vous dire merci, de vous témoigner de notre reconnaissance et surtout de vous encourager à témoigner davantage et à requérir, pourquoi pas, des consultations, le suivi spirituel. Votre mystique est là, votre père est là, votre guide spirituel. J'ai nommé le Rabbi, le Mbombok, le docteur Uri Yehuda Wayak. Il est là pour répondre à toutes vos sollicitations. N'hésitez donc pas de nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, de nous laisser en commentaire vos impressions et surtout les sollicitations de thématiques, pourquoi pas. Nous y répondrons donc dans le cadre des émissions et des épisodes qui se poursuivront pour Au cœur du secret. Nous allons donc marquer une transition, question de mieux nous préparer, de vous permettre de vous outiller pour pouvoir recevoir l'important message de ce soir sur les mystères des cheveux. Et lorsqu'on revient, on reçoit, comme il se doit, le docteur Mbombok Uri Yehuda Wayak. On se retrouve. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, il est donc déjà là, le porte-parole ancestral, celui-là par la voix de qui les ancêtres à travers le monde, les ancêtres à travers l'Afrique ont décidé de se regrouper et de pouvoir forger l'important message autour de la thématique du cheveu. Le docteur Mbombok Uri Yehuda Wayak. Bonsoir papa, bienvenue. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien papa. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés à la page YouTube. Et encore, comme on dit en hébreu, Merila, vraiment je demande mes excuses je saurais commencer cette émission sans toutefois déjà apprécier le geste de tous ceux qui ont pris le temps, qui font confiance à Sitsa et qui ont demandé des consultations. Mais je veux préciser que si vous tenez à ce que ce soit moi qui fasse les consultations, je vous demande juste une seule chose, c'est la patience. Beaucoup de personnes, des millions de personnes demandent des consultations et je ne fais que ça. Oui. Et après les consultations, il y a des travaux pour certaines personnes, les cas qui sont extrêmement urgents. Tout à fait. Et des fois, il arrive que quelqu'un dépose ses informations et il a l'impression qu'on n'a pas répondu. Non, c'est pas ça. Je réponds à tous les messages. En temps voulu. Faudrait juste être patient et je vais répondre. Mais dites-vous toujours que quand vous demandez, il y a des gens qui sont là avant vous. Tout à fait. Lorsqu'on voudrait bien faire les choses, il faut prendre du temps. Sinon, ce qu'on fait, on peut se retrouver en train de gâter la belle vision qu'on a. Donc, je vous demande juste d'être patient. Et même quand vous appelez, je ne prends pas. Dites-vous qu'il y a des millions de personnes qui appellent. Je reçois des gens qui demandent des consultations de tout bord. Oui. Donc, je demande juste d'être patient. Je ne fais que ça, les consultations. Et ceux qui ont demandé les consultations depuis, il faut savoir qu'avec la file d'actualité, si vous ne rédigez pas un message, je ne peux pas savoir parce que votre message descend très en bas. Donc, quand vous écrivez constamment, ça remonte. Oui, ça permet Et il d'actualiser. y a même des gens même que je cherche, que j'ai fini leur consultation, je cherche ces gens.
Oui. Je ne connais même plus, je ne sais plus, si on ne m'écrit pas parce que je ne peux pas garder tous les noms dans mon téléphone. À un moment, ça remplit ma base de données. Donc, avec toutes les informations que les gens ils envoient avec les audios, le téléphone peut des fois signaler la mémoire, donc je suis obligé des fois de formater. Donc, j'attends seulement quand ces personnes me recontactent pour que je puisse donner les consultations. Donc, je demande aux gens de me pardonner pour ça. Hormis les activités en tant que chef et mes différentes fonctions, je suis aussi obligé de pouvoir me soustraire ou tout au moins d'être disponible pour tout le monde. Je vous demande juste d'être indulgent et d'être patient. Vous aurez la consultation, vous parlerez avec moi, c'est pas un problème, mais je vois tout. Ne vous inquiétez pas. Tel un père, donc, je crois que le message est très bien reçu. Il tombe pas dans les oreilles de sourds. Madame, messieurs, c'est une invite pour celles et ceux qui, justement, sont dans la file d'attente, d'accrocher davantage la ceinture, de tenir bon pour pouvoir recevoir, pourquoi pas la guérison, pourquoi pas la solution à ces situations qui ont déjà été présentées au vénérable maître. Oui, c'est un pas important de déjà lui transmettre ces messages-là, ces informations-là, que celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint cette plateforme, qui sont encore en divagation, qui rencontrent encore d'énormes difficultés dans leur vie. C'est également l'occasion pour vous aussi de pouvoir leur partager le message, leur partager le lien de cette importante plateforme qui est SITSA, pour qu'elles nous retrouvent, pour qu'elles nous rejoignent, pour trouver elles aussi la quiétude, la paix, la calmie dont elles ont besoin. On va donc rentrer dans le vif de notre sujet, papa. Aujourd'hui, nous avons posé au pied des ancêtres un élément du corps humain, un élément de notre corps qui favorise notre beauté, qui est très avant-gardiste pour certaines personnes, notamment pour la femme. Nous allons parler du cheveu. Vous avez déjà, vous, une coiffure très mystique qui, d'une certaine façon, vous impose aussi, depuis votre formation, depuis même qui vous êtes, en fait, l'autorité que vous incarnez à garder les cheveux. Donc aujourd'hui, on va un peu rentrer dans cet univers. C'est peut-être un élément qui fait votre force, mais dans Tam, j'ai envie de demander, comme ces millions de personnes à travers le monde, Père, c'est quoi le cheveu, si on devrait le définir? Je suis déjà... La thématique, la thématique est très belle. Oui. Elle est très belle et accrochez-vous. La plateforme SITSA, ou les enseignements que je donne, j'évite au maximum de faire les cours d'histoire. Oui. La particularité, c'est qu'il faudrait faire vivre la spiritualité à ceux qui écoutent les vidéos. Oui. Peu importe où est-ce qu'ils se trouvent. On va parler aujourd'hui des cheveux. Je vous promets, cette thématique, elle est vaste. Elle est très, très vaste. C'est une thématique, un thème qui est bien connu de tous les cercles ésotériques, tous les cercles mystiques, tous les cercles à vocation traditionnelle, mystiques, qui justement comprennent la thématique et connaissent, maîtrisent ce secret, le gardent, quoi. Oui. Il y a des choses que je vais dire ici pour une édification globale de la masse. Mais il y a aussi des réserves, des notions que déjà je n'aborderai pas parce que nous avons une école qui s'appelle SITSA, où nous recevons des étudiants, où ils peuvent véritablement apprendre ces notions et de les comprendre dans une route
profonde dans la racine de Makor. C'est important de le préciser. Oui. Le mot cheveux, en plusieurs langues, ceux dans leur dialecte, parce que je vous ai dit, il y a des langues qui sont des langues hautement mystiques, qui ne sont pas la propriété d'un peuple temporel ou d'un peuple contemporain, mais de dire que nos ancêtres ont depuis communiqué avec des signes et des symboles, parmi lesquels nous avons entendu parler des Hébreux. Et nous avons entendu parler de ce peuple-là qui, justement, était suffisamment mélanisé et suffisamment accréant au niveau de sa peau, la peau noire. Et justement, dans cette langue-là, le cheveu s'appelle Seorot, les cheveux, Seorot. Seorot. Oui, ambassade Chong, oui, ça, à chaque fois, il y a une signification. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir expliquer la symbolique du cheveu dans la pensée, dans la tradition négro-africaine. Pour les Africains, pour les Afro-descendants, pour ceux qui réellement cherchent à savoir qui ils sont. Que représentent les cheveux sur l'individu que nous sommes? Quel est l'impact du choix de garder ceci? Quelle est l'importance de les entretenir? Les différentes coupes de coiffure qui peut-être sont faites par un coiffeur ou peut-être se font naturellement. Parce que les formes de tête, il faudrait aussi le dire. On ne va pas oublier la notion également de la calvitie, où nous remarquons qu'il y a des parties sur la tête d'un homme où justement les cheveux refusent catégoriquement de pousser à partir d'un certain moment. Vous voyez? J'ai demandé beaucoup la permission aux ancêtres avant de parler de ceci. Bien évidemment, les gens, ils vont dire non, on en parle déjà. Oui, bien sûr, oui. Bien même dans le yogi, on parle de la question des cheveux. Et on l'aborde d'une façon assez importante. Oui, père. Mais vous devez savoir aujourd'hui que parler du cheveu, définir le cheveu, c'est donner la catégorie de chevelure. En tant que professeur de Kabbale, maître de mystique, je me dois d'abord de parler dans un codage de Kabbale. Mais il faut savoir que ce que je vais dire tout à l'heure, il n'y a que ceux qui étudient à Sitsa qui pourront éplucher ces chapitres-là. Mais ne vous inquiétez pas, la thématique, comme toujours, sera suffisamment garnie pour pouvoir aider les uns et les autres à comprendre. Oui. Dans la définition, la tentative de définition de ce que c'est que le cheveu, pour les négro-africains ou l'africain, ou l'afro-descendant, vous devez savoir que dans la tradition profonde, pas des notions d'ethnologie, de ce que c'est que le cheveu est le signe pour le noir de puissance et de force. Le cheveu est le signe pour le noir de puissance et de force. Pourquoi je dis c'est le signe de puissance ou de force? Le cheveu a été pendant longtemps sur le volet purement historique et géographique. Le cheveu a été toujours considéré comme la chose qu'il fallait enlever pour dominer. Pendant que je le dis, je m'en vais comme ça donner un clin d'œil, la main sur le cœur, à qui justement donner leur vie pour peupler l'histoire ou pour développer certains continents et comme aujourd'hui on n'aimerait pas l'admettre, les Noirs en ont payé le prix fort. Justement par l'acte de l'esclavage tel qu'il a été fait et que l'Afrique en a subi énormément et que la question de la culture a été battue complètement et détruite, nous avons pu remarquer qu'à chaque fois qu'un achat d'esclaves se faisait, la première des choses qui était faite, c'est qu'il fallait raser sa tête. Il fallait enlever ses cheveux, il fallait enlever sa barbe, il fallait enlever ce que moi j'appelle aujourd'hui devant vous le signe de la virilité. Pourquoi je parle de la virilité? Vous devez savoir que la première forme d'humiliation pour le noir à cette époque, et sur le volet traditionnel, était que ses cheveux soient coupés. Je vais aller très en profondeur. Vous allez donc voir qu'un acte d'humiliation qui amenait le noir dans une résiliation voulait que son cheveu, une fois qu'il est coupé, qu'il
comprenne dans son mental qu'il soit affecté et qu'il comprenne qu'il n'a plus de valeur. Parce que les cheveux font partie de la puissance, de l'autorité, de la force psychique d'abord, force spirituelle et même force physique d'un individu. Pour donner un peu, mettre un pied de biche, oui. Je vais citer sans embâche les panthéons des religions qui se justifient également de par leurs histoires. On parlera de ce que la Torah dit en ce qui concerne, ou le Tanakh parle, et même la Bible, l'histoire justement d'un personnage qui pour eux, à cette époque, il était fameux, la question d'un homme qui est appelé Samson. Cet homme qui justement viendrait à perdre sa force parce qu'il justifierait cela par le fait que la puissance qu'il incarnait se retrouvait justement au niveau de ses cheveux. Et à partir du moment où il a perdu ses cheveux, on dit il a perdu sa force et Dalila, elle a eu raison de lui. Il fut jeté en prison, qui est un acte de conservation mystique. Et ensuite, on dit ses cheveux avaient poussé le jour de son jugement. Et là, lorsqu'il est sorti, il a pu faire tomber les piliers qui retenaient le temple du tribunal dans lequel il était, parce que ses cheveux avaient poussé. Matière à réflexion. Oui. Comment ils ont pu aussi écraser nos traditions jusqu'à ce niveau, mais ne se sont pas rendus compte que la mention seulement de cette histoire dans le récit chrétien était la justification justement et la légalité de cette émission que je suis en train de faire aujourd'hui sur la question des cheveux. Alors les chrétiens ne vont pas se rouer encore sur le bon bord pour dire qu'ils détruisent la religion. Je vous donne un point, j'ai parlé de Samson, mais je me suis servi donc de votre livre pour justement justifier ce que c'est que la tradition et de dire que notre tradition elle est puissante. Parce que le Samson de la Bible, qui n'a jamais été blanc, on ne nous montre pas une histoire ici que cet individu appelé Samson, parce qu'il a perdu ses cheveux, il n'était plus fort. Je répète donc, le cheveu ou les cheveux, c'est le signe de force et de puissance. Pour le noir. Parce qu'à partir du moment où on perd ses cheveux, on n'est plus puissant et on n'est plus fort. La force n'est pas la puissance et la puissance n'est pas la force. Oui. Un concerne le volet physique et l'autre concerne le volet mystique. Alors, vu que je l'ai dit, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on jetait quelqu'un en prison, la première des choses qu'on fait avec la personne, c'est qu'on rase sa tête. Parce que justement, la condamnation étant physique, le seul moyen d'atteindre et de légiférer et de décider que cette condamnation prend un acte purement spirituel, c'était le fait justement de couper ses cheveux. Et le fait justement d'avoir les cheveux coupés était la preuve que nous avons également été condamnés sur le plan mystique, tout comme cet acte a été décidé sur le plan physique. C'est pour ça que, avant d'entrer dans une prison, ce qu'on fait, c'est qu'on te rase la tête. Pour attester sur le plan mystique, c'est des codages que je vous donne, que même sur le plan mystique, la condamnation pèse sur toi. Le risque donc de ne pas raser la tête pourrait donner une forme d'autorité qui pourrait perturber les décisions physiques. Je vais plus loin. Lorsqu'on venait à perdre un être cher, qui était signe de force pour nous, un être proche, considéré comme étant notre proche parent, c'est-à-dire papa, maman, sœur ou frère, on avait eu cette forme dans nos traditions de justement couper nos cheveux. Parce que ce qui faisait notre force, ou pourrait être qualifié comme tel, venait justement de disparaître. Et quelle est la raison que nous avons non plus pour vivre? Alors qu'est-ce qu'on fait dans nos traditions? On pleure le deuil pendant 7 jours. On pleure le deuil pendant 1 mois, 30 jours. On pleure le deuil le 11e mois, ce qui fait 1 année. Ça veut dire si pendant 1 semaine, je n'ai pas encore senti que j'ai fini de pleurer mon mort, j'ai l'autorisation de le pleurer pendant 1 mois. Après 1 mois, le mystique doit arriver dans ma maison pour me poser la question. As-tu toujours la douleur de la perte de ton mort? Et quand tu dirais oui, j'ai la douleur de la perte de mon mort, il reviendra le 11e mois. Et lorsqu'il revient le 11e mois, qui est la 11e constellation, il te dira, arrête de pleurer ton mort, va à tes occupations, parce que 1 année suffit
pour que les 12 portails du Guéhinom, de l'enfer, soient passés en jugement sur cet individu, dont après un an, il n'était plus question qu'on ait de la douleur envers un être qu'on a perdu. On est en train de parler de la question du cheveu. Dans la Kabbale, vous devez savoir ceci. La Kabbale étant justement justifiée comme le sod ou le secret de nos traditions les plus profondes. Nous avons par exemple dans la langue hébraïque les catégorisations de cheveux. Et nous avons ce qu'on appelle les typologies de cheveux. Dans ces typologies de cheveux, vous allez regarder les têtes de certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un cheveu dur. Oui. Une autre personne, un cheveu tendre. Une autre personne, un cheveu enroulé. Et tout cela, comme je vais le dire tout à l'heure, quel est le lien, comme on parlera, de cheveux, quel est le lien du cheveu avec la musique? Parce qu'en réalité, dans les typologies de cheveux, je vais les donner en hébreu et puis je vais traduire, parce que c'est des codages, je vais donner dans la Kabbale. Nous avons ce qu'on appelle le katnout de Seorot au point du Cholam. Nous avons le katnout de Seorot au point du Ririk. Le katnout de Seorot au point du Shuruk. Le katnout de Seorot au point du Kubut. Oui, bien sûr. Tout ce que je suis en train de citer, c'est les typologies de cheveux selon comme c'est enroulé, mais la katnout signifie la conservation. Quelqu'un qui est en katnout ne peut pas donner. Donc, quel est le secret qui est inclus à l'intérieur du cheveu? C'est de dire simplement que lorsque quelqu'un a des cheveux hérissés, le poil hérissé qui s'enroule, vous voyez, quand le cheveu il est tendu, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale Baal Ka'as. Baal Ka'as, Ka'as veut dire la colère en hébreu. Baal veut dire le maître de la colère. Si quelqu'un a un cheveu dur, et qu'il est dur, et qu'il pique, et qu'il est velu, et que le cheveu, non seulement il pique, et il s'enroule, que ce soit les femmes qui ont des cheveux en bas de la barbe, que ce soit des femmes qui ont des cheveux, que ce soit des femmes qui ont des cheveux sur la tête, et que le cheveu, il n'est pas souple, et que le cheveu, il est rugueux, et qu'il est très dur, il faut savoir que cette personne est maître dans la colère. C'est pour ça que vous allez remarquer que les femmes, justement, qui ont des cheveux en bas du menton, là, ce sont des femmes qui se mettent extrêmement en colère. Maintenant, il faut bien m'écouter. Vous allez remarquer que dans ce que je viens de dire, vous avez vu des mots qui se répétaient chaque fois que je disais katnout. Vous avez entendu ririk, shuruk, kubut, rolam, ratav, segol, tout ce que je viens de segol et tout ce que je viens de citer, ce sont en fait des voyelles, ou ce qu'on appelle des nekudot, les voyelles des lettres hébraïques. Mais quand je vous dis katnout de Seorot au point du ririk, le ririk c'est le son I. Mais si on parle des voyelles, mademoiselle Marie Labaté, quelles sont les voyelles que vous connaissez par son? On apprendra aux enfants de la maternelle ce qu'on appelle le phonème. Mais le phonème, c'est avec une consonne. La vocalise, c'est lorsqu'on tombe dans des voyelles. Nous avons non le O, I, OU, E, et vous allez vous rendre compte que ce que je viens de dire, ça vous renvoie à ce qu'on appelle des tonalités des notes de musique. Il faut bien m'écouter. Parce que je vais dire très profond. Chaque cheveu d'un individu, chaque typologie de cheveux, renvoie à une tonalité, à une vibration qui s'accroche sur la fréquence vibratoire de 20 Hz à 20 kHz. C'est ce qu'on appelle la vibration musicale. Et il y a une capacité de création dans cela. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, il faut poser la question. Vous avez dit que ça va être profond. Du coup, donc, il y a des personnes qui ne comprennent pas l'attirance qu'elles ont envers une typologie de choses. Vous savez que je suis très pédagogue. Pour le moment, les gens, c'est un peu corsé ce que je dis, mais vous allez comprendre de quoi je parle.
Vous allez comprendre de quoi je parle. La musique a un lien avec le cheveu. C'est pour ça que dans la tradition africaine, la musique joue un rôle très très important. Il faut bien m'écouter. Oui. La musique joue un rôle très important où on ne fera donc pas un rituel sans qu'il y ait de la musique. Et généralement, les airs qui sont chantés, la manière avec laquelle c'est chanté, la vocalisation des mots éveille quelque chose à l'intérieur du peuple dans lequel la musique est jouée. Pourquoi? Parce que cela attaque directement le cheveu de l'homme qui est considéré comme étant une antenne qui capte des énergies pour nourrir la glande pinéale et qui est directement connectée à la Kundalini. C'est ce qu'on appelle l'énergie de création. Je répète ce que je viens de dire. Les cheveux sur la tête d'un individu, plus la personne garde des cheveux, je parle au négro-africain, plus l'éveil de la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie de la création, l'énergie créatrice, pour créer, pour réaliser, plus cette énergie sera manifestée à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu gardes des cheveux et que tu entretiens ces cheveux et que tu les gardes, sache tout simplement que la qualité de sagesse que tu as, la qualité de connaissance que tu auras est fonction des cheveux que tu as sur ta tête. Je répète, pour qu'on puisse comprendre. Lorsque le moment de la conquête de la Chine était arrivé, j'ai oublié le nom, je vais me rappeler de l'auteur, ça fait un peu longtemps, il avait dit que les Chinois, à cette époque, lors de la conquête de la Chine, il avait dit, les Chinois sont des êtres très intelligents et que justement, l'une des façons de briser leur intelligence était le fait de couper leurs cheveux. C'est pour ça que quand vous entrez dans la tradition chinoise, que ce soit le Confucius et tout le reste, vous allez vous rendre compte que les Chinois à cette époque, lorsqu'on était un mec et qu'on atteignait un certain niveau, qu'on ne le soit pas, on gardait les cheveux d'une certaine façon. Oui. Parce que justement, les cheveux étaient le signe, ou restent toujours le signe, de la sagesse et de la profondeur. Ça, j'explique encore les choses que vous pouvez comprendre. Je vais aller plus loin, puisqu'on parle du cheveu. Il est important pour nous aujourd'hui de conserver les cheveux, mais il faut savoir que sur le corps d'un homme, il y a des parties pour lesquelles le cheveu ne doit pas manquer. Pourquoi? Parce que ce cheveu à cet endroit-là est le signe justement de la connexion avec certains arcanes sur le plan mystique. Parce que comme je vous ai dit, ne l'oubliez pas, les cheveux sont justement un signe de connexion sur le plan astral. Donc, si c'est qu'on voudrait se connecter et entendre de l'autre côté, cela ne saurait se faire avec le crâne nu. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que chez certains enfants, lorsqu'on coupe leurs cheveux, ils tombent malades. Ou d'autres enfants, lorsqu'ils rasent, ou ils font une coiffure qui n'est pas, ou que le vent passe sur leur crâne, ces enfants tombent gravement malades. Je ne suis pas en train de demander ici aux femmes qui ont pris comme un effet de mode de souvent se raser. Je ne suis pas en train de les demander de ne pas de garder les cheveux. Mon médecin les concerne pas. Chacun choisit chacun choisit sa mort. Ouais. On choisit sa mort et on meurt. Ne venez pas en bas des vidéos pour commencer à dire voilà, moi je me sens plus belle. Je ne parle pas de beauté ici. Je ne parle pas de beauté. Je suis en train de parler de connexion mystique. Donc gardez-vous. Ceux qui aiment couper, se raser, gardez-vous. C'est pas de vous que je parle. Je parle d'autre chose. Donc, il y a donc des enfants qui doivent garder les cheveux. Parce qu'une fois qu'ils rasent leurs cheveux, déjà nos parents, lorsqu'ils nous coiffaient avant, ils laissaient une punk.
Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas enlever complètement le cheveu sur la tête d'un enfant, de peur de couper complètement toute sa connexion avec les ancêtres. Bien avant, dans le temps, il n'existait pas de salon de coiffure. Pourquoi nos ancêtres gardaient autant de cheveux? Oui. Parce que justement, ça protège et ça nourrit la glande pinéale. D'accord. Ça nourrit la glande pinéale. C'est pour ça que des fois, j'ai l'habitude de dire aux femmes, quand vous lavez vos cheveux, ne les séchez pas avec un séchoir, séchez-les avec du soleil. Parce qu'il faudrait que le soleil sèche vos cheveux pour augmenter la vibration. Mais si on parle de cheveux, on parle aussi de barbe. Oui. Oui. C'est important ce que je vais dire. Vu qu'on parle du cheveu, des cheveux roux, ceux qui sont forts dans la colère, des cheveux souples, les personnes manipulables. Si vous voyez une dame qui a des cheveux souples, très tendres, ok, très tendres, très souples, c'est une femme qui est faible dans l'esprit. C'est une femme qu'on manipule. Si vous voyez quelqu'un qui a les cheveux souples, vous savez, je sais que ce que je suis en train de dire, ça gêne certaines personnes. Nous, en Afrique, lorsque tu avais des cheveux durs, on dit que tu as les caca de la chèvre sur la tête. Des boules. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Quelle doit être la qualité d'un roi ou d'un meneur de troupe? Il est dur, n'est-ce pas? Dur, oui. La guévoura, la rigueur, elle est importante. Parce que sur le plan mystique, selon les arcanes de la Kabbale, selon les aspects de la Kabbale, nous avons ce qu'on appelle Ari Ranpin, le grand visage. Là, je parle de Kabbale. Et généralement, on le représente comme un vieux. Et ce vieux, en fait, il a 13 points au niveau de sa barbe. On appelle cela les 13 attributs de miséricorde. Ok. Les 13 attributs de miséricorde qui sont connus comme étant encore appelés le Vayavor. Pour les kabbalistes, ils comprennent ce que je dis. El Harum Veranun Erer Rafaim Verav Resed Vemen Nose Resed La Alafim Nose Avon Vafesha Venata Venake. 13 attributs de miséricorde. Sur le visage d'un homme, on a ce qu'on appelle 13 points, où la barbe doit pousser. Lorsque un point manque, une protection manque. Un niveau, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir une barbe, je parle des hommes masculins, c'est un signe qu'on ne peut pas aller loin dans la mystique. Pourquoi? Parce que sur le plan mystique, l'une des choses qui protège du poison nocturne, le poison, l'empoisonnement nocturne, la nourriture nocturne, c'est la barbe. Un homme qui n'a pas de barbe est exposé. Non seulement il est exposé, il est empoisonné sur le plan mystique. Il mange dans les rêves. Il fait n'importe quoi dans les rêves. N'importe quoi entre dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protection. La barbe d'un homme est un antipoison. C'est pour ça que nos ancêtres gardaient la barbe. D'où le fait qu'en hébreu, lorsqu'on parle de barbe, on parle de zokon. Mais lorsqu'on parle d'ancien, on parle de zaken. Zokon, zaken. Pour être ancien et pouvoir diriger un rituel, à l'époque de nos ancêtres, il fallait avoir une barbe. Pour être considéré, même dans les écoles traditionnelles de mystique, un peu comme les écoles de Kabbalah, il fallait avoir une barbe pour pouvoir diriger les hommes. Parce que lorsqu'on dirige les hommes, on est attaqué de toutes parts. Oui. Quelle est la garantie que tu es en train de faire monter le niveau spirituel des hommes si tu n'as pas de barbe? Alors lorsqu'on avait de la barbe, c'était un signe de respect et un signe d'autorité. Mais lorsqu'on n'a pas de barbe, pour les mystiques, on comprend simplement que celui qui est face à nous ne peut pas arriver à un certain niveau. Alors ce n'est pas une affaire de préserver son corps et d'être beau tout le temps devant les gens et d'être mignon. Parce qu'il faudrait que tu sois présentable. On ne parle pas de présentabilité ici.
on parle de réalité mystique. C'est-à-dire un homme doit garder la barbe. Parce que s'il ne garde pas la barbe, il est bavard. Un homme qui rase toute la barbe, il parle ce qu'il ne faut pas parler dans sa bouche. Il n'y a pas de retenue. Je répète ce que je viens de dire. Un homme qui n'a pas de barbe sur sa bouche, il bavarde pour rien. Il parle n'importe quoi. Il dit n'importe quoi et il est impudique. C'est pour ça que garder la barbe, c'est un signe d'autorité mystique. Lorsqu'on va dans le monde astro, on arrive à naviguer plus facilement lorsqu'on a une barbe. Mais lorsqu'on n'a pas une barbe, ah ouais, vous savez, on explique des choses que les gens ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce qu'ils soient dans une initiation. Moi, il y a des initiations que je ne fais pas aux gens. Si je me rends compte que tu n'as pas de barbe, c'est un risque. Vous savez ce qu'il faut pour que quelqu'un accepte d'être dans la mystique? Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui arriver demain les initiations, vous voyez un jeune qui vient demain l'initiation, il est épilé jusqu'au torse. Regardez. Il est épilé au torse, il est épilé au pubis, il est épilé partout. Il est épilé au visage, il est épilé à la barbe, il est épilé aux cheveux. Et il arrive devant toi et il te dit, maître, je voudrais être initié à la connaissance des ancêtres. Tu veux une initiation orale au niveau des cours ou bien tu veux une initiation mystique? Parce que si tu veux une initiation mystique, tu ne peux pas l'avoir. Parce que les critères de sélection, tu ne les as pas. Oui. Quelqu'un qui prend le soin de son corps, prend le soin de raser, de s'épiler, de couper toute sa barbe, d'être bien coiffé, de raser les coins de sa tête, c'est-à-dire ça, les péotes, les coins de la tête. Il enlève les coins de la tête, il rase jusqu'à derrière, il rase tout. Il ne peut aller nulle part à mystique. Il s'arrête à écouter nos cours, il s'arrête à ce niveau. Parce que si quelqu'un lui a dit un jour qu'il va aller l'initier dans l'iboga, dans ceci, et qu'il espère qu'il était initié, qu'il sache que c'est des conneries. On t'a connecté au bas astral. Parce que la qualité du disciple qui est à côté de toi, quand tu vois un disciple qui laisse la barbe, tu comprends que ce disciple n'est plus au niveau de ses pulsions sexuelles. Je répète ce que je viens de dire. Lorsque quelqu'un laisse pousser la barbe, laisse pousser les cheveux, vous comprenez que ce monsieur n'a plus de raison de s'inquiéter du monde extérieur, ce que les gens disent de lui. Mais quand vous voyez quelqu'un qui prend soin de raser sa barbe, il a encore 2 ou 3 petites dehors. Vous avez maintenant compris? Oui. Qu'est-ce que sa petite va dire? Qu'est-ce que sa petite va dire? C'est-à-dire que il faut qu'il coupe. Il faut qu'il coupe. C'est-à-dire, vous savez, quand j'entrais à l'école pour être rabbin, dans les épreuves, tout au moins l'un des critères de sélection, c'était qu'on devait appeler ton épouse pour demander si tu dois garder la barbe. Pourquoi? Quand tu veux parler de la Kabbale, tu n'as pas de barbe. Et on appelle mon épouse, on dit le cycle où il en, est-ce qu'il peut garder la barbe? Dès qu'elle dit non, tu es exclu de l'école. On va où? Avec des disciples. Ils te disent que je suis sérieux, je suis avec toi jusqu'à la gare, mais tu te rends compte que rien que les péotes qui peuvent, il y a des degrés, il y a des mondes dans lesquels on va sur le plan mystique. Sinon, vous serez bazardés dans les mondes parallèles. Parce que le visage même de la mystique, c'est un vieux. Et qui dit vieux parle de barbe. C'est pour ça que vous allez voir que dans la tradition juive, lorsqu'on devenait rabbin, on devait avoir une barbe. On devait avoir ce qu'on appelle les péotes. On ne coupe pas les cheveux qui sont au coin de sa tête. Parce qu'un s'appelle Ramban, l'autre s'appelle Rambam. C'est le côté philosophique de la chose et le côté mystique de la chose. Un homme doit avoir 2 degrés. Je ne demande pas aux gens de garder, ça leur prendra beaucoup de temps. Comme ça, c'est pas ce que je demande aux gens. Mais ce que je dis, c'est que tu ne peux pas aller te raser. Et vous allez vous rendre compte justement le mouvement rastafarien qu'on voit en Jamaïque, le mouvement jamaïcain, où ils gardent des cheveux. Mais vous savez pas, c'est de la haute mystique. Vous êtes déjà resté à côté de quelqu'un qui a des dreadlocks. Vous avez à causer avec quelqu'un qui garde des cheveux, quelqu'un qui n'a plus de temps. Vous avez écouté son discours.
Ce sont des personnes très profondes. Contact le fou. Vous savez ce que c'est qu'un fou en réalité? Un fou, c'est celui qui ne vit pas dans son temps. Des fois, le boulon saute alors que c'est un boulon de plus. Mais comme le temps dans lequel tu vis, on n'a pas encore inventé le boulon là. Tu es donc fou. Qui comprend? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Tu es incompris de la société en fait parce que tu n'es pas... Être incompris de la société, c'est avoir un boulon de plus que la société là n'a pas encore vu. Donc tu dois être fou aujourd'hui. Vous avez écouté l'histoire de Diogène en philosophie à l'université? Il cherche l'homme en plein jour avec une lampe. Une lampe, oui. Pour faire quoi? Parce que nous vivons dans une société, comme je dis d'habitude, autophage. Où lorsqu'on voit un garçon garder les cheveux, on dit c'est un fou. Sur le plan administratif, tu ne peux pas travailler. C'est pour ça que nous, on n'a pas besoin. Vous comprenez ce que je dis? Je suis coordonnateur national adjoint du pôle médecine et pharmacopée africaine au ministère de la Culture du Cameroun. Médecine africaine. Une médecine africaine. Ça veut dire quoi? Je valorise la tradition. Oui. Mais si ça aurait été une autre fonction de bureau qui n'a rien à voir avec une mission hautement spirituelle, je ne m'engagerai pas. Parce que pour rien au monde, je vais couper ma barbe. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Lorsqu'on s'engage dans la mystique, on doit s'engager à fond. Auquel cas on ne s'engage pas. Tu ne peux pas t'engager dans la mystique et tu ne respectes pas les règles de la mystique, mais tu respectes les règles modernes. Rentrer dans la tradition aujourd'hui, c'est accepter son africain. Le fait d'être africain et de l'assumer. Et là, je parle aux hommes. Soit on est des observateurs extérieurs de la société, soit on est des observateurs intérieurs, c'est-à-dire des acteurs du projet de décolonisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer de fond en comble ce que le colon nous a laissé. Couper les cheveux. Avant, vous avez vu les afros? Vous avez vu les afros à l'époque de nos ancêtres? On dit nos ancêtres n'étaient pas intelligents. Mais tout ce qu'on utilise dans la tradition aujourd'hui comme relique, cela vient d'eux. Ce sont eux qui les ont fabriqués et ils ont investi au pouvoir. Pourquoi nous aujourd'hui, on n'arrive pas à être des mystiques? Parce que nous sommes modernes. Nous sommes modernes. Regardez même dans la culture asiatique ou la culture indo-européenne, vous allez remarquer que lorsque les gens étaient à un niveau de connaissance, ils laissaient les cheveux pousser puis on les appelait des sages. Allez taper les photos de Einstein et consorts. Des gens qui comprenaient que je peux porter un beau costume, mais avoir une barbe qui n'est pas peignée. Et avoir des cheveux qui ne sont pas crêtés. Mais j'ai un beau costume. On vit dans un modernisme. Et le modernisme dans lequel nous vivons, certains jeunes aujourd'hui voudraient être en contact avec leurs ancêtres, mais vous n'êtes pas de leur nature. Comment est-ce possible? Là, je parle aux hommes. Vu qu'à ce niveau, même les femmes, je vais arriver au niveau des femmes, mais je parle d'abord aux hommes. De dire, toi qui veux t'engager dans la mystique, j'ai amené beaucoup d'hommes l'année passée, le 29 novembre, au rituel de purification et passage du feu. Nous sommes allés à Djopsis, nous sommes allés au fleuve, à la rivière, nous sommes partis pour certains rituels de nettoyage énergétique. Et quand nous sommes arrivés, c'était la première fois que mes disciples, mes élèves voient mes cheveux, ma tête. Parce que je ne monte pas. Et j'ai fait le bain, je suis sorti. Et j'ai vu beaucoup de mes disciples qui étaient là, ont eu peur, ils ont jeté le regard en brousse. Mais oui, c'est de ça que je te parle. Lorsqu'on a un certain niveau spirituel, on respire la Kedusha. Ça veut dire en hébreu, on respire la sainteté. Lorsque les gens nous regardent, ces personnes qui nous regardent voient de la sainteté, voient de la pureté, voient de la profondeur. Ils savent que ce visage n'est pas n'importe quel visage. Parce que la personne s'est privée de beaucoup de choses pour être là. La personne s'est privée de beaucoup de choses pour être là. La personne a abandonné l'université parce qu'on a demandé un jour pour être là. La personne a abandonné son boulot pour être là. Quand tu fais ce genre de sacrifice parce que tu sais ce que c'est que le cheveu, c'est pour ça que quand moi je vois
Je me rappelle la première fois que j'ai recruté le monteur qui monte des émissions de Au cœur du secret, c'est ça, Yvan. Je remarquais toujours qu'il portait un bonnet. Il cachait ses cheveux. Il cachait. Il venait, il cachait. J'ai senti qu'il était frustré, en fait. J'ai senti qu'il était mal à l'aise. Au point où dans ses statuts, il faisait attention que je ne vois pas un homme de choc, que je ne vois pas sa tête, il porte le chapeau. Et un jour, je suis passé devant lui, j'ai fait sortir mes périodes. J'ai commencé à le faire exprès. Des fois, je vais m'asseoir devant lui comme ça, il fait sortir. Il voit. J'ai vu voir, il me guette. Et là, il commence à être relax. Parce que le fait d'avoir des cheveux sur la tête, comme il a des cheveux sur la tête, n'est pas une faute. Tout au contraire, ça prouve sa véritable ancestralité. Ça prouve la véritable personne qu'il était. Il n'y avait pas d'Égypte pharaonique sans les cheveux. Parce que même le chapeau des pharaons que tu voyais là, c'était des cheveux qu'il fallait pour pouvoir former cette tête. Regardez leur barbe. Regardez leur barbe. Pour comprendre beaucoup de choses. Dans le Nouveau Testament, on va dire dans l'Apocalypse, les cheveux de Jésus étaient de laine. Mais la laine est cressée. Si ce n'est pas ce genre de cheveux qui renvoie une identité africaine, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, le signe des afro-descendants devrait être d'assumer d'abord leur coiffure. On a des peuples en Afrique qui ont une forte chevelure. Et les gens, ils se moquent. Ah, ce peuple, il est sale. Ils confondent ce que j'appelle le culte et la culture. C'est notre identité. Je ne garde pas les périodes parce que j'ai été rabot, j'ai été juif un jour. Je garde les cheveux parce que c'est ça qui est le signe de tout ce que j'enseigne. Ma connexion avec mes ancêtres est basée sur mon identité. C'est pour ça que si vous laissez vos cheveux pousser, les cheveux vont pousser jusqu'à ce que ça arrive au niveau, ça va arriver, puis ça va arrêter de pousser seul. L'être humain est le seul sur la terre dont les cheveux poussent sans s'arrêter. Les animaux n'ont pas ces critères. Maintenant, vous savez ce qui se passe, mademoiselle Magabaté, quand vous coupez le cheveu? Justement, j'allais poser la question. Pour celles et ceux qui ont déjà eu à couper les cheveux à maintes reprises, si je ne veux pas citer les garçons, parce que bon, eux, dans l'entretien... Attendez, même pour les garçons, va arriver, vous serez même choqués. Mais pour les femmes qui coupent, ça pousse, elles coupent, ça repousse et tout, quelle est l'incidence, père? Mademoiselle Marielle Abaté, vous devez savoir quelque chose aujourd'hui, ma fille. Lorsqu'un cheveu est coupé, comme ça, vous retenez que j'ai dit que c'est la connexion avec notre ancestralité. C'est la connexion avec la lumière, c'est la connaissance. La connexion avec ce qui est élevé. Lorsque vous coupez les cheveux, il faut 3 ans pour que cette connexion se remette en place. C'est comme ce que j'ai dit. Quand vous coupez vos cheveux, pour que votre connexion mystique se refasse avec les ancêtres, votre lumière avec les ancêtres se remette en place là, pour que cet équilibre se rétablisse. Pour que vous puissiez recommuniquer avec les forces mystico-spirituelles, les forces mystiques, il faut 3 ans. C'est pour ça que dans la tradition juive, qui est également un savoir africain, lorsqu'un enfant naissait, on ne coupe pas ses cheveux. La première coupe de cheveux d'un enfant se fait à 1000 jours, donc 3 ans. 3 ans, oui. Parce qu'à 3 ans, lorsqu'on taille, on ne coupe même pas tout, c'est juste un peu, on prend juste un peu, on va couper juste un peu là, vous voyez. On va par exemple prendre comme ça et on va couper. Oui. On coupe, c'est pas comme les gens ils croient là qu'on rase la tête d'un enfant, non, ma cher. Ou on va prendre une partie, vous voyez, on va couper. Lorsqu'on coupe, quelqu'un est en train de voir ma tête là. Lorsqu'on coupe là, un peu comme ça, ce n'est que ça qu'on coupe. Et puis on garde, on remet à l'enfant. Parce que là, c'est pour montrer le premier signe à l'enfant que par cet acte, tu peux te déconnecter des ancêtres et tu attendras encore 3 ans. C'était le passage, en fait, à un autre niveau. C'est pour ça que nous, les Africains, nous ne devons pas avoir l'habitude de couper nos cheveux. Nous ne devons pas avoir l'habitude où lorsqu'on reste comme ça, on n'a plus envie. C'est pour ça qu'il y a certains sorts que lorsqu'on jette sur quelqu'un, comme j'en ai traité des cas sur la mort, et qu'il y a un esprit de mort sur la personne, ou un esprit de folie,
la première des choses que la personne, je vais faire pour elle, c'est que je vais couper les cheveux. Comprenez? Parce que la connexion des cheveux est déjà obsolète. Parce que c'est par là qu'on passe pour t'atteindre. Donc, on va raser cela pour marquer que l'ancienne vie est finie. Voilà la nouvelle vie. Mais si ce n'est pas ce cas de mort ou de folie, on n'a pas le droit de couper nos cheveux. Parce que c'est la connexion à qui nous sommes véritablement. Rassurez-vous, ce n'est pas les cheveux de tout le monde qui peuvent pousser et toucher le dos. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui ont la chevelure très difficile. Mais raser le cheveu jusqu'à sentir la peau, d'autres mettent la crème, ils rasent bien jusqu'à ce qu'ils prient même que ça ne pousse plus. Il y a des femmes qui le font. Ça a de l'impact sur la qualité de la vibration. Maintenant, là j'ai parlé des cheveux qu'on coupe. Que lorsqu'on les coupe, ça crée ce que ça crée. Un homme ne doit pas avoir peur. En tant qu'Africain, tu dois garder ton identité. Mais là, Père, puisqu'on reste un peu sur la coupure du cheveu, ça veut dire que c'est d'un assujettissement si pour les militaires, les hommes en tenue, on demande généralement, le premier critère, c'est de se couper les cheveux lorsqu'on va en formation, c'est les maintenir justement. Mademoiselle Marie Rabati, les choses de l'État, ce sont les choses de l'État. Oui, Père. Lorsqu'on voudrait, il faut que, si tout le monde a compris ce que j'ai dit, tout le monde a compris. Est-ce que l'enfant que tu es en train d'apprendre à marcher, imagine l'enfant que tu apprends à marcher te dit, voilà comment tu dois m'apprendre à marcher, tu peux le tolérer? Non, pas du tout. C'est pour ça que tout le monde qui arrive dans l'armée a une forme d'autorité, parce que le cheveu représente 45% de l'énergie vitale d'un homme. J'ai dit quoi? Le cheveu représente 45%. Il reste de l'énergie vitale d'un homme. 55. Et les 55 sont repartis sur 3 parties sur un homme. Son cerveau, sa bouche et son sexe. D'accord. Ce sont ces 4 axes par lesquels la Kundalini arrive à former son énergie. Ça veut dire si on enlève à quelqu'un les cheveux, on l'a contrôlé sur le plan mystique. Du coup, il ne pourra donc pas faire ce qu'il a l'habitude de faire. En fait, je l'ai dit, vous avez compris. Oui. On a donc besoin que ces soldats qui viennent de tous bords, on ne sait pas dans quoi ils ont été, tant qu'ils viennent dans l'armée pour être des militaires, leur ancienne nature, ils doivent la perdre. Ils ont un nouveau maître maintenant. Vous comprenez maintenant ce que je dis? Oui. Je ne demande pas aux gens de ne pas entrer dans l'armée, mais c'est un choix. Parce que là, on est dans un autre égrégore. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Les gens peuvent entrer dans l'armée. Mais je parle des mystiques, pour ceux qui aspirent, pour des Africains qui aspirent à vivre leur véritable spiritualité, n'ont pas le droit de couper parce que les cheveux, ce sont des antennes et ça génère de ce qu'on appelle en hébreu du rashmal. Ça génère de l'électricité à 360 volts. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'amuser avec. C'est pour ça que dans la prière kabbalistique, qu'on dit en hébreu, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Malbish Arumim, béni sois-tu, éternel créateur du monde, qui habille, qui vête ceux qui sont nus, Malbish Arumim, qui vête ceux qui sont nus. Le vêtement dont on parle là, c'est du rashmal, c'est l'électricité. C'est ce qu'on appelle le Koutnon Or du Aleph, la lumière primordiale. C'est-à-dire que cette électricité-là, ce n'est pas pour rien que le cheveu, il est sur la tête. Et que l'os du front est poreux. L'os du front, il est poreux parce que c'est sa fonction d'atteindre la glande pinéale. C'est pour ça que le seul os du crâne où le soleil arrive à atteindre la glande pinéale, c'est l'os du front. Alors, les cheveux ont besoin de la... C'est pour ça que la forte activité de cet os poreux-là crée des fois ce que j'appelle les notions de calvitie. La calvitie frontale est une forme de sagesse. Lorsqu'on commence à avoir une calvitie frontale, ça veut dire que c'est un choix sur le plan mystique d'atteindre une école initiatique et de pouvoir prendre les arts à un certain niveau, les arts mystiques. Parce qu'elle est partie sur le corps. Je ne parle pas de la calvitie qui pousse derrière le front de quelqu'un, c'est-à-dire ce qui vient souvent sortir ici, là. Je ne parle pas de ça. Parce que des fois, lorsqu'on est quelqu'un d'extrêmement cupide, on commence à perdre les cheveux ici. Ou lorsqu'on est quelqu'un de dur avec l'argent, on perd les cheveux à ce niveau. Il faut bien comprendre ce que je dis. Oui, papa. Alors, à un certain âge,
lorsqu'on ne veut pas, on est choisi naturellement pour atteindre un certain niveau de mystique. Alors, il est important que le feu divin, le feu Kundalini, le feu divin qui contrôle la glande pinéale brûle tous les cheveux qui sont à partir de cet endroit. Lorsqu'on atteint un certain niveau dans la mystique, le feu, il brûle. Je parle aux hommes. C'est des hommes dont je parle. Maintenant, cette thématique. Vous savez, le sujet, il est vaste. Je suis en train de sauter les coups des étudiants comme un tac, 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 tac. Je prends les informations un peu pour construire un peu quelque chose. Là, je vous ai expliqué. Maintenant, parlons du cas où on vient à teinter les cheveux. C'est pas bon. Ça coupe le réseau. Tu as compris le mot? Ça coupe quoi? Le réseau. Ça coupe le réseau. Les câbles sont grillés. Les câbles sont grillés parce que la teinture qu'on vient mettre, ça embrigade le cheveu et il ne vibre pas. Et autre chose, vous devez savoir, les cheveux suivent une direction. La direction vers laquelle votre chevelure pointe détermine votre nom magnétique et votre degré d'initiation. Quand on les peigne? Non, même lorsqu'ils sont à ras. D'accord. Lorsqu'on les regarde, il y a des cheveux qui sont comme ça, qui ne se peignent que devant. Il y a des cheveux qui ne se peignent que derrière. Oui. Il y a des cheveux qui se peignent moitié devant, moitié derrière. Il y a des cheveux, parce que les cheveux ont un centre. Vous allez voir des fois que le centre de la tête d'un homme au niveau des cheveux, c'est ici. Et vous allez voir que c'est comme le cercle d'un escargot. Ou des fois ici. Ou des fois ici. Voilà. Tout cela a des significations. C'est pour ça qu'on ne coupe pas les cheveux d'un enfant n'importe comment. On doit beaucoup réfléchir. Avec nos écoles modernes, là, nous, on a besoin d'avoir des écoles. Parce qu'avec nos écoles modernes, là, qu'on a partout, on exige que les enfants, à tout moment, ils se coupent les cheveux. Mais je tiens à vous expliquer que nous, les Africains, nous devons avoir des écoles traditionnelles où nos enfants peuvent garder les cheveux jusqu'à un certain niveau. Même si après, ils commencent à les tailler. Parce que quand ça atteint une certaine taille, la vibration est bonne. Maintenant, on peut commencer à les diminuer un peu. Mais tant que ça n'a pas atteint ce niveau vibratoire où il peut capter des énergies, c'est pas bon. Ça me rappelle justement une petite histoire, maître. Mon petit frère qui devait entrer à la maternelle, il est arrivé, il avait l'afro en fait. Et puis il y a une de ses maîtresses, nous ne savions pas que la fondatrice de cette école avait une église de réveil en fait. Vous parlez de quel petit frère? Rahim. Vous parlez de mon fils? Oui. Et puis la maîtresse ose dire à Ima qu'il n'est pas bon en fait qu'un homme ait les cheveux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le vol, je suis arrivé là-bas, non? Oui, c'était très automatique. On n'arrivait pas à en croire que la réalité de ce livre saint-là soit autant déviée pour que l'enfant puisse obligatoirement... Bien sûr, j'ai pris le vol direct, je suis arrivé et je suis allé voir cette dame. Et j'ai demandé qu'on change l'école à l'enfant rapidement. Il était hors de question qu'on demande qu'on coupe les cheveux de mon enfant. Pourquoi? Pourquoi faire? Il n'est pas bon que l'homme ait les cheveux. Dans cette école? Dans cette école-là. Oui, parce que on veut contrôler les esprits de tout le monde. Il faut faire très attention. Les cheveux, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle en hébreu 5 degrés, 5 niveaux où le da'at, le discernement d'un homme tombe. C'est une partie sur le corps d'une femme. Oui. Donc vous voyez que les cheveux, c'est le signe de beauté d'une femme. C'est pour ça que l'une des choses qui était reprochée à Marie, mère de Papos Ben Pandera, non, mère de Otto-Aïe Jésus, c'était justement qu'elle se comportait comme une prostituée et elle ne couvrait pas sa tête parce que le fait justement de cacher ses cheveux, parce que les cheveux d'une femme, c'est la gloire de son mari. Donc, lorsqu'une femme elle a des cheveux, c'est la gloire de son mari. Comme ça, vous allez vous rendre compte que plus une femme elle coupe ses cheveux, moins, ça dit c'est compliqué pour elle qu'elle soit fidèle. Elle est beaucoup émancipée, elle sent quelque chose n'arrive plus à... Donc, il est bien de garder les cheveux, il est bien de les avoir et surtout les entretenir. Parce que si nous avons reçu ce don, c'est justement un secret des ancêtres. C'est bien de garder les cheveux et c'est bien de bien les entretenir.
comme j'ai l'habitude de dire, faut pas les hommes interprètent mal mon message. Oui. Tout le monde n'est pas appelé à se faire initier à un certain niveau, alors que tout le monde ne demande pas l'initiation. Parce que l'un des critères, justement, de l'initiation sera que, est-ce que moi, dans mon école, c'est ça, il y a des gens qui vont s'arrêter en première année. Oui. Et j'ai déjà dit aux étudiants, parce qu'il y a des rituels que vous ne pourrez pas faire. Vous ne pourrez non plus assister, encore moins connaître l'existence. Vous n'allez pas expérimenter certaines rencontres de la mémoire cachée ou d'un certain niveau avec les ancêtres ou avec certains maîtres ascensionnés, juste parce que vous n'avez pas les prédispositions. Mademoiselle Marie Labatte, vous avez vu un pompier qui va éteindre le feu quelque part qui n'a pas de combinaison? Non. Alors vous prenez quelqu'un comme ça, vous partez jeter dans le feu. Le vêtement, il est où? Il y a des critères qu'il faut sur la personne pour que la personne puisse passer par ce feu, sinon cette personne ne passe pas. Comme ça que ceux qui gardent les cheveux ont une santé de fer. Parce que les chevelures produisent la vitamine D au niveau du cerveau. Et ça sécrète du spinal, c'est-à-dire que ça augmente la vibration d'un homme. Lorsqu'on a des cheveux sur la tête, la santé s'améliore. Garder des cheveux naturels, la santé s'améliore. Lorsqu'on a des cheveux, et surtout pour les hommes, garder la barbe nous empêche au maximum d'être malades. Sinon, on sera très fragile. Imaginez, vous enlevez au lion son pelage. Le palu là-bas. Oui. Il a besoin de ça. Et la beauté d'un homme dans la mystique commence quand on voit sa barbe et ses cheveux. Oui. Tout le reste qui fait comme la fesse là. Ouais, la fesse, c'est tout lisse. Tout ce qu'il fait là. C'est-à-dire qu'il est toujours... Jusqu'à d'autres mettre des pommades. Oui, tu es mannequin, reste mannequin. Mais on ne t'a pas dit qu'il y a des mannequins aussi qui ont là-bas. J'ai regardé une vidéo qu'on m'a montré de certaines personnes un groupe de personnes qu'on appelle les sugar daddy. Et ils avaient tous la barbe, tout le monde appréciait. Mais tu ne peux pas trouver un autre gars qui s'épile comme il n'est pas permis. Et puis lorsqu'on va les traiter de ce que je ne vais pas prononcer ici, oh oui, ils vont s'énerver, ils vont se fâcher. Bien que quelqu'un va venir là dans la vidéo dire qu'il y a même les gens qui ont la barbe qui sont aussi ça. Je m'en fous. Je suis en train d'expliquer quelque chose de simple. On a besoin de comprendre la symbolique de la barbe, c'est notre identité. Puis encore, quand vous mettez des coris naturels dessus, vous attirez une autre vibration, un autre niveau. Mettre des coris sur ses cheveux, ça c'est le cas des femmes, ça va créer une grande élévation spirituelle, une grande soumission, ça va tempérer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il y a du sur vos cheveux. Maintenant, parlons un peu du cas des cheveux importés. Ben justement, vous allez y arriver. Avec nous, les femmes qui sommes dans cet important business de perruques, cheveux importés, qui viennent de tel pays, tel autre pays, sans vouloir les nommer, sans publicité aucune. Comment spirituellement on peut définir l'impact, l'incidence en fait qui se produit à ce niveau-là, Père? Le simple fait de poser, de porter le cheveu d'une autre personne. D'abord, je veux dire à toutes les femmes, je vous aime. On fait d'abord la paix. On fait la paix. C'est important. Vraiment, je n'ai rien contre vous, j'ai tout contre le système et contre la manipulation de ce monde qu'on appelle Alba Shikra, monde de mensonges en araméen. Oui. Et il faudrait dire les choses. Le cheveu de quelqu'un, c'est la spiritualité de la personne ainsi que sa mentalité. Le cheveu de quelqu'un, c'est qui est la personne. Le cheveu de quelqu'un, c'est la portée mystique et les vibrations de la personne. Oui. Le cheveu, c'est l'aura. Plus il y a des cheveux sur la tête et une barbe, plus mon aura s'élève. C'est l'un des secrets de l'aura que nos ancêtres ont gardé et que je révèle ici. Quelqu'un qui garde ses cheveux naturels, son aura augmente. Quand les gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter l'aura, j'ai souvent envie de demander à ces gens d'enlever les cheveux qui ne sont pas les leurs. Parce que lorsqu'ils gardent leurs propres cheveux, l'aura augmente. L'aura augmente tellement que tu ne peux pas passer inaperçu quelque part. Si tu travailles dans un office, dans un lieu où tu te nattes naturellement, tu vas te rendre compte que tu te fais beaucoup remarquer, tu te fais beaucoup d'ennemis. Oui. Pourquoi? Parce que ta vibration est forte et ta vibration gêne. Parce que les cheveux ont cette capacité de provoquer des vibrations. On a ce problème commercial là aujourd'hui.
la question de la pécunierie et tout ce qui la pécune et tout ce qui se passe, les femmes se retrouvent aujourd'hui en train je connais même des gens qui vendent leurs cheveux dans certains pays. J'en ai vu en Inde et tout. C'est pas seulement en Inde, même dans certains pays où j'étais récemment. On va encore venir, je préfère ne pas citer. Où j'ai vu comment les gens vendaient leurs cheveux. Mais vendre des cheveux qui sont vendus à une autre personne, d'où le fait que nous sommes mélangés. Nous sommes dans un balagan. Lorsqu'une femme, par exemple, prend des cheveux d'une autre femme dont elle ne connaît ni les problèmes, ni l'origine, ce qui me tue avec les Noirs, c'est que quand ils arrivent dans la mystique, ils disent les Blancs sont nés, ils ne sont pas les vrais, ils sont les faux, les Noirs, les Blancs, ils sont ceci, génétiquement, les Blancs. Toutes ces histoires qui circulent dans certains mouvements qui imitent beaucoup de ces sujets-là. Mais je me pose une question. Ces mêmes personnes-là portent les perruques des Indiennes. Et justement. Ces mêmes gens qu'on critique, c'est encore les mêmes choses qui se trouvent sur la tête. Comment faire 2 poids 2 mesures? Lorsqu'on commence à mettre cela sur nous, ça modifie complètement qui nous sommes. Les gens achètent des perruques à 10 millions, Seigneur. Et tu entends le mot naturel. Oh oui. Comme si pour toi était artificiel. Il y a plusieurs manières. Même avec des bananiers, des troncs de bananiers, on peut fabriquer. La mèche. Oui. Oui. C'est pas un problème, c'est de la nature. C'est naturel. Vous voyez? Vous pouvez faire des extensions, mettre ce que vous voulez, des fleurs, dijonner comme vous voulez. Mais allez prendre une perruque que vous ne connaissez pas. C'est des histoires, tout ça. Malheureusement, dans la société, on privilégie ces autres cheveux plutôt que d'encourager ces entreprises qui puissent directement vous savez, à la nature. Moi, chaque fois que je vois une femme avec ces histoires sur la tête, j'ai l'impression de voir un coq avec les poils d'une chèvre. Elle dit que je ne sais pas comment humainement on peut se sentir belle en étant dénaturée. Excusez-moi de le dire. Oui. Elle prend ça comme un signe de propriété. Ce n'est pas un signe de propriété. Le soleil t'a tapé. Avec ça sur la tête. Elles ont souvent envie de se l'arracher, mais c'est très difficile. Oui, mais il faut voir quand elle rentre le soir à la maison, elle finit de rien, elle est devant la porte. Ah, vraiment, vraiment, j'étais content de cette soirée, voilà, et puis... Il suffit d'un fou rire pour que... Attends, non, mais lorsqu'elle entre dans la maison, elle arrache ça comme ça, et jette... Attendez, mais qu'est-ce que tu fous? Tu fous quoi? Qu'est-ce que tu fous? T'as dit que tu aimais, non? Faut dormir avec. Et ça commence à te prêter des idées. Tu as l'impression, à des moments, ça entre dans ton cerveau. Ça, quand tu portes un truc qui n'est pas pour toi, ça entre en toi. Faites une expérience. Portez un peu la casquette de quelqu'un sur votre tête. Prenez la casquette que quelqu'un a portée. Posez un peu sur votre tête. Vous aurez l'impression que ce que la personne a là, de négatif, là, en train d'entrer en vous. Ça chauffe une chaleur bizarre. Comme l'habit de quelqu'un, par exemple, qui était directement en contact avec son corps. Il y a d'autres qui vont dans les deux, dès qu'elles arrivent, elles prennent le cabas de l'autre, elles portent sur elle pour aller à la cuisine. Tu ne savais pas en venant là que tu auras besoin d'un cabas. Pour te préparer. Le cabas du musée. Oui. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faudrait que les gens comprennent. Les cheveux, c'est notre identité. Lorsque je mets d'autres cheveux, c'est normal que je me trouve dans une église. Comment je peux être connecté à mes ancêtres quand je mix up? Tu mixes up, all those things, tu prends tout, tu mets ensemble. Et puis après, tu veux une connexion yachir, droite avec les ancêtres. Oui. Mais toi, déjà, dans ton psyché, tu es mélangé. Tu as mélangé tes cheveux, tu as mélangé ta vibration. Jusqu'à tu pries, tu vas être concentré. Elle est en train de prier, mais les pensées sont ailleurs. Elle pense à ça. En un seul sujet de prière, elle a pensé à 30 situations. Et puis elle revient. Je vais les consacrer. Quelle consécration? Tu es mélangé. Qu'est-ce que tu portes? Tu portes quoi? Qu'est-ce que tu portes? Vous savez, quand je vais encore dire l'autre aussi, les gens ils vont se fâcher. C'est mieux, Père.
Ce sont des vérités qui doivent être dites. Pardon, ne me jetez pas moi. Hein. Moi, je vous oriente juste. La mode est un problème parce que lorsqu'on inverse le mot, les lettres du mot mode, on trouve le mot Édom. Édom, c'est le problème mystique de ce monde. Parce que Édom, vous voulez dire rouge, ce qui est sale. Les Édomites. Les Édomites. On est venu avec la mode. La mode a modifié la société. Au point où, même lorsqu'on est dans la mode, on n'est pas à la mode. Parce que la véritable mode, c'est être qui tu es. C'est quand tu rentres le soir sur ton lit que tu découvres la véritable personne que tu es, parce que tout ce que tu fais dehors, c'est de la mode. La façon de parler n'est pas naturelle. Tu n'es pas toi-même. Tu veux te fabriquer une casquette qui n'est pas la tienne. Au bout de 3 ans, ça tombe. Au bout de 2 mois, ça tombe. Au bout d'une journée, ça tombe. Parce qu'on est façonné par rapport aux autres. On n'est pas nous-mêmes. L'Africain doit rentrer dans son pagne. Il y a des fois, je suis à l'aéroport comme ça. Et puis les gens, ils me regardent. Et une dame me dit, comme dernièrement, elle dit, il aurait dû mettre un costume. Hein. Je suis designer de mode de formation. La couture, c'est mon affaire. Mais, je te parle de la culture. Je suis africain. Chez nous, on ne monte pas ses genoux ni ses pieds. Chez nous, là, on se couvre. C'est ça la noblesse. La mode, elle va faire son temps. Mais il est important qu'on rentre le soir à la maison, qu'on enlève le pantalon et qu'on attache un pagne. Et qu'on s'asseye sur un divan, je ne sais pas, une chaise, et qu'on expérimente ce vent-là. Il est bien que lorsqu'on quitte ce monde, on rentre chez soi, on est soi-même. Des fois, c'est bien de laisser ses cheveux respirer. C'est très important. Les entretenir, bien les crêter. Parce que c'est par là que la folie atteint un homme. C'est pour ça que quand vous regardez le fou, la première des choses que vous allez remarquer sur sa tête, c'est qu'il gratte la tête. Le cheveu est très mystique. C'est par là que les signes de la folie et de la mort entrent. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser ses cheveux n'importe où. Lorsqu'on finit de peigner sa chevelure, on la retire sur le peigne. On la fait disparaître. Parce qu'il suffit d'un seul cheveu de vous pour qu'on vous détruise. C'est important. C'est l'identité des Noirs. Les cheveux, c'est important de garder et de les laisser pousser. Ils vous donneront une trajectoire. Tout le monde n'aura pas la même. Tu vois, les gens, ils sont frustrés. Ah, moi, il ne parvient pas à faire ça. Moi, les cheveux ne poussent pas comme ça doit pousser. Moi, ça pousse comme ça. Ça pousse comme ça. Mais le peu que ça pousse, c'est une moustache. Ah, on doit quand même voir un petit noir là. Tu dois quand même voir un truc. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse tous. La suite des 4 notes de Séoroth et consorts, ça va se passer simplement. Tout simplement, ainsi de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et comment dégager la vibration et les méditations pour éveiller justement ses cheveux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses, mais tout ça c'est à l'école. Mais l'essentiel a été dit, il est bien d'avoir des cheveux naturels, les entretenir, les laver avec du shampoing après chaque 2 jours. C'est important de les entretenir, c'est important de leur donner une souplesse. C'est très important. C'est très important de prendre soin de ses cheveux. Que dire de plus? Alafia Père, merci pour cet important enseignement sur les cheveux. J'espère, Madame, Messieurs, que nous avons été ensemble édifiés là-dessus et que dorénavant, nous prendrons les mesures adéquates pour, pourquoi pas, adopter la meilleure des coiffures, celle de notre cheveux naturel, de mieux les entretenir encore et surtout
de pouvoir les respecter. Parce que oui, le cheveu, c'est un gage de puissance et de force pour tout individu, qu'il soit homme ou femme. C'est donc sur ce que nous allons refermer cet épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. J'ai nommé Au cœur du secret. Vous avez une fois de plus été nombreux et nombreuses à nous écouter tout au long de cette vidéo. Si vous nous découvrez à l'instant, merci de liker et d'activer votre cloche de notification pour nous rejoindre la prochaine fois. Regardez à nouveau la vidéo et laissez-nous en commentaire vos impressions. Quant à vous qui étiez là, qui êtes là depuis lors sur la plateforme Sitsa, merci une fois de plus de nous témoigner votre fidélité. Que la lumière de vos ancêtres demeure donc avec vous et surtout que ce message aille à travers le monde. Ne retenez pas la lumière que vous avez reçue, partagez-la au maximum. Cliquez sur la flèche, partagez le lien à celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint la plateforme Sitsa afin qu'elles aussi puissent bénéficier, pourquoi pas, des importants secrets, puissent recouvrer la solution, puissent recouvrer le rétablissement dans leurs activités grâce aux vidéos, grâce aux thématiques et aux secrets que nous abordons ici, grâce aux ancêtres. Nous vous disons donc une fois de plus merci et à très prochainement, à très vite pour un nouvel épisode d'Au cœur du secret.